Valérie Harvey, autrice et sociologue, originaire de la région de Charlevoix, plus précisément de la belle ville de la Malbaie. J'habite maintenant Lévis, donc je suis pas très loin du bord du fleuve. Quand je m'ennuie trop de ma région natale, je peux aller voir les montagnes. Alors, j'écris. D'abord, j'ai commencé par écrire des carnets de voyage parce que j'écris beaucoup sur le monde, sur la découverte. J'ai une curiosité sans borne, alors j'aime bien plonger aussi dans la complexité des relations humaines. Donc, j'ai écrit d'abord Passion Japon, si on veut, un peu une découverte du pays où j'ai vécu pendant un petit peu plus d'1 an, donc 1 an et demi. Donc, à travers Passion Japon, je suis allée avec les choses qui me surprennent, les choses qui m'ont vraiment aussi beaucoup émue. En même temps, il y a beaucoup d'informations sur le pays, la culture, la société, la musique, la bouffe. Donc, j'ai fait la même chose avec l'Islande, où je suis allée en séjour pour étudier la société islandaise. Donc, j'ai écrit Passion Islande après. Tant qu'à y être, hein, on va rendre les séjours assez créatifs. Lors de mon 2e séjour au Japon, là, j'ai vraiment décidé de plonger dans le roman. J'ai écrit un roman d'amour qui se passe dans ma région natale, La Pomme de Justine. Parce que bien sûr, c'est quand on était à l'étranger qu'on s'ennuie le plus de chez nous. Donc, bien sûr, il fallait que je raconte quelque chose qui se passe dans Charlevoix. Je suis revenue au Québec et là, je me suis mis à m'ennuyer du Japon. L'être humain est toujours un éternel insatisfait. Alors, je me suis mis à écrire un roman qui se passe dans quelque chose... C'était un monde sur lequel je travaillais depuis plusieurs années, un Japon imaginaire nordique. Donc, ça s'inspire à la fois de ce que j'ai vu comme paysage au Japon, de la culture japonaise, bien sûr, mais qui est aussi du climat, hein, du Québec, des valeurs québécoises aussi d'égalité. Donc, c'est un Japon ancien, avec un peu de magie, beaucoup d'aventures, de l'amour aussi. Et ce que je souhaitais, c'est souvent dans ce type de combat d'aventure, il y a des personnages masculins très forts, mais tu as un type de guerrière. T'sais. Donc, je souhaitais avoir des personnages féminins un petit peu plus diversifiés, forts, mais quelque chose de très intéressant, différents choix pour les lectrices et plein de choix aussi pour les lecteurs. Donc, je me suis vraiment beaucoup amusée à écrire Les Fleurs du Nord. Et il y a eu un prix, le prix des univers parallèles, donc ça m'a beaucoup encouragée à continuer. J'ai continué l'écriture avec L'ombre du shinobi, toujours publié chez Québec Amérique. C'est le même univers, mais avec des personnages qui sont différents. On retrouve les anciens du Fleur du Nord, mais sont moins, ce n'est pas les personnages principaux, donc ça peut se lire indépendamment. Dans celui-ci, l'aventure tourne davantage autour des choses qui sont cachées. Donc, et on a un ninja, bien sûr, parce que shinobi est une autre façon de dire ninja en japonais. Ensuite, j'ai publié en 2020, donc L'héritage du kami, qui se passe dans le même monde, encore une fois, mais plus au sud. Donc là, c'est plus proche de mon expérience, parce que j'ai vécu à Kyoto, donc on est plus... je m'inspire de la ville de Kyoto cette fois-ci. Et il y a un kami, comme on peut le voir ici, c'est un dieu japonais de la religion shintoïste. Donc le kami de mon récit n'est pas tout à fait bon, pas tout à fait mauvais, et ça, c'est particulièrement plaisant pour un auteur, parce qu'on plonge dans la tête de gens qui ne sont pas comme nous. Je pense que c'est une des choses qui me fascine le plus de mes voyages, de mes découvertes et aussi de mon écriture. On sait que les lecteurs et les lectrices qui lisent beaucoup vont développer leur empathie parce qu'ils vont se plonger dans la tête, dans l'univers, dans le cœur de personnages qui ne sont pas les mêmes que ce qu'ils expérimentent eux-mêmes. Et moi, je pense qu'en tant qu'auteur, c'est ce que je retrouve aussi. Donc, je me plonge dans la tête de gens qui ne sont pas moi. Hein. Je peux me plonger dans la tête d'un homme, ça me tente. Je me plonge, ou d'un dieu, dans ce cas-ci. Je me plonge aussi dans des situations qui ne sont pas les miennes. Par exemple, je n'ai jamais été une guerrière et je ne pense pas en devenir une. Donc, vraiment, pour moi, c'est une façon d'apprendre davantage sur notre façon de vivre ensemble, sur qu'est-ce que je n'aurai jamais l'occasion de vivre, et peut-être que je n'ai pas le goût de vivre non plus, il n'y a pas juste des belles situations dans les livres. Donc vraiment, c'est mon but dans l'écrivain. Donc j'aime particulièrement le Japon, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu. J'ai publié plein d'autres choses sur le Japon, un essai, Le pari impossible des Japonaises, un tout petit livre pour faire découvrir le Japon aux enfants. Et finalement, j'ai aussi traduit de la littérature japonaise, une poétesse pour enfants qui s'appelle Misuzu Kaneko, chez Québec Amérique, encore une fois, avec un titre extraordinaire, « Nous sommes tous différents et nous sommes tous beaux ». Donc, cette poétesse, elle a écrit il y a 100 ans, et pourtant, c'est très d'actualité. Donc, je ne me lance pas de parler du Japon au Québec, mais quand je suis au Japon, je parle constamment du Québec. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous allez découvrir mon écriture avec autant de plaisir que j'ai à l'écrire. Au revoir!